Maintenant, vous avez vu cette première vidéo qui vous montre comment est l'instrument de musique et vous avez entendu cet extrait donc récité par Philippe Brunet, qui est donc le personnage que vous avez vu sur la vidéo. Et je voudrais que vous essayiez de me faire quelques remarques sur ce texte pour qu'on puisse un petit peu avancer dans notre connaissance de ce que c'est que la poésie d'Homère. Donc vous allez mettre une pause et vous allez essayer de rédiger une réponse sur votre cahier en recopiant cette question qui est dans l'encadré ici, que vous avez donc sur votre document à vous. Donc vous faites une pause, vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de trouver des éléments. Donc voilà, vous avez mis pause, maintenant on va faire la correction ensemble. Ce que je voulais vous faire remarquer ici, bien sûr, c'est que d'une part, ce texte de l'Iliade et de l'Odyssée, qu'on vous raconte souvent en français, bien sûr, pour que vous le compreniez, au départ, il a été écrit en grec et non pas en français. C'est pour ça que vous avez cet alphabet qui peut vous sembler un petit peu bizarre. Si vous faites du grec l'année prochaine, on l'apprendra et vous serez capable de lire tout ça tout seul, assez lentement, bien sûr. Vous ne comprendrez pas forcément, mais vous serez capable de reconnaître ces lettres-là. C'est du grec ancien. Hein. Donc, première remarque, c'est que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère ont été écrits en grec. Deuxième remarque, c'est que vous remarquez qu'on va à la ligne à chaque fois avant la fin. On pourrait continuer à écrire ici, mais on va à la ligne parce qu'en fait, on l'a dit à plusieurs reprises, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un long poème. Donc c'est pour ça qu'ici, on a écrit en vers. La traduction n'a pas gardé les vers, mais au départ, le texte grec était en vers. Et puis la troisième remarque que vous pouvez faire, bien sûr, c'est que cette poésie était toujours accompagnée d'une lyre, de la musique que je vous ai fait écouter, et qu'en fait, on n'est pas tout à fait dans la chanson. Il ne chante pas vraiment, celui qu'on a entendu tout à l'heure, mais il ne récite pas non plus. C'est entre les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il prend les mots et il va, en quelque sorte, ce qu'on appelle déclamer, c'est-à-dire parler et chanter en même temps. Voilà, donc ça c'était les remarques que je voulais qu'on fasse sur l'Iliade. Alors vous allez prendre ensuite la dernière partie de mes questions. Vous remarquez que vous avez ici à nouveau un texte en grec, en vers, et puis ici une traduction que je vais vous lire. Il s'agit ici de l'Odyssée, c'est-à-dire la suite de l'Iliade. Alors l'Iliade raconte le début de la guerre de Troie et toute la guerre de Troie, alors que enfin pas tout à fait, ça raconte le début, mais surtout la fin de la guerre de Troie. On passe très vite sur le milieu de la guerre de Troie. Alors que l'Odyssée va vous raconter le retour d'Ulysse, Ulysse qui est donc un grec, qui doit retourner chez lui après la guerre de Troie, et qui va rencontrer tout un tas d'obstacles que nous allons voir ensemble au cours de cette séquence. Et ici, au début de ce poème, voilà ce que dit Homère. « Raconte-moi, Muse, l'homme aux 1000 tours qui erra longtemps, sans répit, après avoir pillé la citadelle sacrée de Troie. Il vit des milliers d'hommes, visita leurs cités et connut leur esprit. Il endura 1000 souffrances sur la mer en luttant pour sa survie et le retour de ses compagnons. Hélas, malgré tout son désir, il n'en sauva aucun. Ils périrent, victimes de leur impiété, ces fous qui mangèrent les vaches du soleil. Celui-ci refusa le jour du retour. Ô déesse, fille de Zeus, dis-nous quelques-unes de ces aventures. » Donc ici, vous voyez que Homère demande à la muse, encore une fois, de raconter l'homme aux 1000 tours. L'homme aux 1000 tours, c'est Ulysse, qui était tellement rusé qu'on l'appelait tout le temps l'homme aux 1000 ruses ou l'homme aux 1000 tours. Et cet homme aux 1000 tours qui a erré, donc qui s'est entre guillemets promené, parce qu'il s'en serait bien passé, sans repos après avoir fait cette guerre de Troie. Et donc il a visité beaucoup de lieux, beaucoup de villes et rencontré des milliers d'hommes. Il a aussi enduré 1000 souffrances sur la mer, puisqu'il a plusieurs fois failli se noyer au cours de tempêtes, et tous ses compagnons sont morts, puisqu'il dit, malgré tout son désir, il n'en sauva aucun, ils périrent, victimes de leur impiété. Ces fous qui mangèrent les vaches du soleil, et ça on le verra plus tard, c'est parce qu'en fait, le dieu soleil les avait hébergés sur une île à une condition qu'ils ne mangent pas les vaches, et les amis d'Ulysse ont mangé ces vaches, et c'est pour ça que les dieux les ont fait mourir. Et vous avez de nouveau à la fin, ô déesse fille de Zeus. Vous reconnaissez ce ô dont on a parlé et qu'on retrouve très souvent dans les prières. On l'avait vu quand on a fait la poésie. Déesse fille de Zeus, ici, c'est de nouveau cette déesse qui était évoquée
au début du texte, la muse. Les muses, elles sont 9, ce sont 9 sœurs, et ce sont celles qui inspirent en fait les poètes, ceux qui écrivent des pièces de théâtre, ceux qui font des discours pour convaincre. Ce sont les 9 muses qui sont représentées ici. Hein, donc on dit que ce sont les déesses des arts. D'ailleurs, quand vous allez voir des tableaux, vous allez dans un musée. Un musée, c'est un endroit où on va avoir de l'art, c'est-à-dire l'endroit où les muses vont nous montrer leurs œuvres. Muse, musée. De la même façon, vous écoutez très souvent de la musique, c'est-à-dire encore l'art qui est inspiré par les muses. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu à partir de là à ces questions. Comme tout à l'heure, vous mettez pause, vous répondez, et ensuite vous enlevez la pause. Donc ici, je vous demandais de comparer ce début de l'Odyssée à celui de l'Iliade. La remarque que l'on peut faire, c'est que dans les deux débuts, dans le début de l'Iliade et le début de l'Odyssée, Homère fait appel à la muse. C'est-à-dire que le poète va toujours demander à la muse de l'inspirer. C'est vraiment caractéristique ça chez les Grecs. Quand on commence un poème, on va demander à la muse, donc au dieu, de nous donner l'inspiration. Et en fait, on considérait que finalement, le poète n'était que comme un micro qui répétait ce que les dieux lui disaient. C'était vraiment ça ce que pensaient les Grecs. Quand on récitait de la poésie, c'est que les dieux venaient nous souffler la poésie que l'on se contentait de répéter. On comprend aussi que le thème de l'Odyssée, c'est le retour d'Ulysse chez lui après la guerre de Troie. Et ce retour, il va être très compliqué parce que les dieux n'ont pas été contents de l'attitude de l'équipage. Et puis, on peut aussi en conclure, je vous demande pourquoi Homère était aveugle. Eh bien, c'était un peu difficile à trouver tout seul, mais Homère était aveugle parce que dans l'Antiquité, on considérait que quand on était aveugle, on se concentrait sur ce qui était le plus important. Puisqu'on ne voyait pas tout autour de nous, on se concentrait sur le plus important et du coup, on savait mieux que les autres parce qu'on réfléchissait sans regarder tout ce qui est autour de nous. Et du coup, les poètes étaient souvent représentés comme étant aveugles parce que finalement, ils se contentaient de répéter ce que les dieux leur disaient et donc ils ne disaient que la vérité. C'est pour ça qu'on raconte très souvent qu'Homère était un poète aveugle. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Vous allez copier à la fin en rouge, toujours après la réponse aux différentes questions que je viens de corriger et dont j'ai noté la réponse sur le document que je vous ai envoyé. Vous allez noter le bilan qui est en rouge sur votre cahier. J'espère que tout est clair pour vous. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à me poser des questions si il y a encore des choses que vous ne comprenez pas. Je vous souhaite bon courage pour toute cette copie. À bientôt.